Bonjour à tous, donc une deuxième vidéo pour Scratch. On va aller un peu plus loin aujourd'hui avec un petit programme qui a l'air simple, mais qui va permettre de faire plein de choses qui pourront être réutilisées dans d'autres programmes. Donc c'est tout bête, on a un petit lanceur de dés. J'ai donc un bouton ici, et quand je lance le dé, on voit qu'il affiche différentes valeurs du dé. Et on a mis un petit jeu idiot qui dit que dès qu'on est plus grand que 3, ben on a gagné. Donc vous voyez, là ici c'est rien passé, là c'est marqué gagné, là aussi, voilà, et aléatoirement comme ça, il lance les dés. On pourra développer des choses plus intéressantes avec. Pour l'instant déjà juste ça c'est pas mal. Alors ce qu'on va apprendre à faire, c'est déjà créer un dé qui puisse changer d'apparence quand il y a le nombre qui est choisi, qui affiche bien 2 points quand il y a 2, enfin les différents dessins du dé. On va aussi créer un système de boutons, donc ici le bouton lance, qui doit donc commander le dé et aussi le personnage. Vous voyez, le personnage il change d'aspect quand le bouton est cliqué. Et en fait, on va enfin créer ce personnage-là qui lui sera le maître du jeu. On verra dans la structure, hein. En fait, quand le bouton est cliqué, lui il choisit un numéro et il va demander au dé de dessiner ce qui a été choisi. En fait, il faut toujours fonctionner comme ça. Il y a un personnage qui est maître, hein, un sprite ici qui est maître, qui sera ce lutin-là, et qui va recevoir des informations du bouton, qui va lui dire, bah voilà, j'ai été cliqué, fais quelque chose. Lui, il va savoir ce qu'il doit faire quand on a cliqué le bouton. Et enfin, lui, quand il va choisir un nombre 3, il doit dire à cet objet-là, ce sprite-là, de dessiner 3. Donc ça veut dire qu'on va apprendre à faire communiquer les différents sprites entre eux, et ça c'est très pratique pour faire des petites applications avec différents boutons par endroit, hein, qui vont avoir des commandes par exemple, ou des choses comme ça. Bon, je vous montre ça tout de suite. Donc voici la première étape, on va réaliser un dé. Alors il n'y a pas dans Scratch de sprite déjà tout prêt, ils auraient pu le faire avec les faces du dé pour costume, donc on va devoir le faire nous-mêmes. Je vais partir du sprite qui est ici, on va le renommer, on va l'appeler dé. Voilà, ensuite une fois que c'est fait, on va aller voir ses costumes. Alors ici, mes costumes, il avait fait les costumes du chat, je les supprime les deux. Donc je ne peux pas supprimer celui-là, donc on va effacer le dessin du chat. Je ne sais pas si je peux le faire comme ça. Bon, non, c'est pas terrible. Si, ça marche. Voilà, on efface tout ici. Hop, on n'a plus rien. Les lignes sont toutes effacées. Voilà. Et les petits quadrillages veut dire qu'on est bien en mode transparence. Donc on va dessiner un dé en utilisant les outils de dessin qui sont là. Le costume, on va être malin, on va l'appeler D-8-1. Ça va être, on va faire en fait 6 costumes, 1 pour dessin, mais je vous rassure, on va faire des copier-coller. Donc on va d'abord dessiner un carré. Quand vous prenez ici pour dessiner un carré, vous voyez, vous avez un carré qui est un rectangle, il peut avoir n'importe quelle forme. Donc vous maintenez CTRL appuyé pour être sûr d'avoir un carré. On va le faire pas trop petit, voilà. Si ça ne marche pas, on reclique une deuxième fois. Voilà, on doit pouvoir faire un carré. Quand vous déplacez, vous retrouvez, vous voyez, en cible le centre de l'image, donc vous mettez bien au centre de l'image ici. Voilà. Alors on va régler les contours un petit peu de tout ça. Le remplissage, il voit pour l'instant il n'y a pas de contour. Donc vous voyez, on peut choisir les couleurs comme ça, là. J'ai mis un moment à m'habituer. Pour faire un contour noir, eh bien, on va mettre du noir. Là, on a l'épaisseur. Voilà, on clique à l'extérieur. Est-ce que ça a marché? Non. Je ne l'avais pas sélectionné, c'est pour ça. Donc je recommence, contour noir ici. Hop. Voilà, alors que l'épaisseur fait 1. Le remplissage, on va mettre plus clair. On va augmenter la luminosité, on va baisser ça. On peut essayer de faire une espèce de dé un petit peu jaune-beige, vous voyez, on règle par là. Un peu clair, voilà. Bon, c'est pas beige, c'est vert clair, ça m'ira très bien. On va choisir l'épaisseur du contour. Vous voyez, on peut pousser ici en laissant cliquer. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà, on a un carré qui va nous servir de base pour notre dé. On va faire les points du dé. Donc on va dessiner un cercle. Alors, vous voyez, il m'a gardé. Pareil, on appuie sur CTRL pour faire la... Alors, il faut peut-être relâcher. On appuie sur CTRL avant. Là, je l'ai raté. Ensuite, quand je vais dessiner, j'appuie sur CTRL. Voilà, comme ça. Non, ça marche pas. Je dessine et... Bon, il ne va pas me faire majuscule. Voilà, des fois, c'est majuscule, des fois, c'est CTRL. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, je fais un petit point ici. Il m'a gardé mon épaisseur de contour. Mais ce qu'il y a, c'est que je vais faire le fond en noir aussi pour avoir un point de dé. Donc, le plus dur étant de faire le premier. Après, on va copier. Donc là ici pareil, pour le 1, je mets bien mon point au milieu là. Hein, je me sers de la petite grille. Donc voilà, j'ai la face numéro 1 du dé. Donc après c'est très simple, on duplique, on fait, vous voyez en plus il a été malin, comme j'ai appelé D1, il appelle D2 le nom du costume.
Donc on va donc avoir un deuxième costume, donc c'est-à-dire un affichage possible pour mon sprite, qui va être avec 2 points. Donc là, ce que je vais faire, je vais dupliquer, je vais faire copier ici, hop, je fais coller. Je me suis trompé, je fais CTRL Z, j'ai pas sélectionné correctement, j'aurais dû sélectionner ça, voilà. Donc je fais copier, là je fais coller, et là il a bien copié que ce point. Donc pour faire 2, j'en mets à peu près un là et un ici. J'essaie de m'appliquer, voilà, on fait à peu près symétrique, hop, dupliquer. Pour faire 3, donc je pense que vous avez compris, maintenant je fais à nouveau coller parce qu'il a toujours, voilà, je l'ai, dupliqué. Pour faire 4, eh ben, on en place un ici, on essaie de faire bien en face pour que ce soit beau, mais après bon, ici, là, toujours coller pour faire d'autres points, voilà, j'ai mis les 4. Voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, bah, pareil, dupliquer, là je fais coller, je devrais avoir mon 5, dupliquer, et là je fais mon 6 en plaçant un point ici, voilà, coller pour mettre... il a toujours en mémoire le point qu'on avait copié, donc voilà, on a très rapidement fait un dé qui contient donc 6 costumes, un pour chaque face, et les costumes, l'important c'est de les nommer de façon claire, D1, D2, D3, ce sont les différents costumes pour mon dé. Donc je reviens au code, pour l'instant il n'y a rien d'autre dans le code, on a nos 6 costumes qui sont prêts. Je vous laisse déjà faire ça. Deuxième étape maintenant, on va faire un bouton. Donc pour ça, on va ajouter un nouveau sprite, et là ils ont fait les choses bien. Il y a un bouton, celui-là il va pas mal. Alors on va le renommer, on va l'appeler bouton. Voilà, et donc dans bouton, vous avez à nouveau 2 costumes. On va virer le deuxième, il ne nous sert à rien ici. Et ça, on va marquer le texte du bouton dedans. Donc ici j'ai mis lancer, on écrit lancer, ou lance pour lancer un dé. Voilà, il y a plusieurs types de couleurs, moi j'ai pris marqueur là, ça va pas mal. On déplace ça comme on veut, on se sert de... On peut faire un peu plus gros si on veut, toujours avec contrôle, là, voilà, lance. On place bien au centre. Alors si je le mets là, c'est pas très beau, hein, mais en tout cas on s'aligne bien ici, voilà. On a écrit le texte, on peut mettre la couleur blanche pour le texte, moi j'aime bien. Donc on met le petit remplissage ici, en blanc. Donc la luminosité à fond, ça doit faire du blanc. Non, ici. Voilà, vous voyez, quand vous déplacez, il remplit ce que vous avez déplacé. Voilà, le bouton lance. Alors, ce qui est bien quand on clique, c'est que le bouton s'enfonce. Donc, on va faire un deuxième costume pour ça. On va renommer le costume. Ça, on va l'appeler pas-du-8 clic. Ça veut dire que c'est quand on clique pas. Et hop, dupliquer. Et là, on va faire le costume qu'on va appeler clic. Donc, lui, il m'a mis clic 2. On va marquer simplement clic. Ce sera ce qui va se passer quand le bouton s'enfonce. Donc, c'est très simple. On fait quelque chose de plus foncé pour l'arrière-plan là. Donc dans mes couleurs, je vais prendre... je vais regarder mes couleurs là, hop. Alors pour les voir, on allume un peu. Là je suis bien sur du bleu que je vais foncer. Alors, on va se mettre sur du bleu, voilà, que je fonce. Voilà. Donc ce que ça donne, voilà, on a bien l'effet de bouton qui s'enfonce ici. Voilà, juste ça, ça donnera un effet d'enfoncement du bouton. Donc voilà pour mon bouton, il a donc ces 2 costumes. Je reviens dans le code ici. Et lui, on va le préparer, on va le placer en bas. Et donc là, c'est pareil pour le dé, on fera après. On va donc créer le code qui correspond au bouton. Chaque sprite va avoir son propre code. Donc déjà, tous, il faut leur dire ce qui va se passer quand on commence. Donc moi, je vais placer le bouton là en bas. Je le trouve un petit peu gros. Donc on va faire dans événements. Quand le bouton est cliqué, et on a vu que c'était bien de faire un bloc d'initialisation parce que ça nous permet aussi de replacer les choses tout le temps, hein. Quand vous allez avoir des boutons, le problème c'est quand on va cliquer dessus, des fois les gens déplacent le bouton, et donc c'est bien de le faire revenir régulièrement à la bonne place pour pas que votre application elle soit toute mélangée. Pour ça, on va donc faire comme on a déjà fait, on va créer un nouveau bloc qu'on va appeler initialisation. Voilà. Et ce bloc-là, il va nous servir à faire tout ce qu'on doit faire au démarrage du jeu. Donc là, quand on appuie sur le petit drapeau, il va lancer les instructions du bloc. Je vais grossir un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on a à faire? On va changer peut-être la taille du bouton. Alors, hop, je vais le mettre qu'à peut-être 60%. Je vais essayer. Voilà, j'essaye en cliquant dessus. Ouais, c'est plus joli. On va mettre le bon costume et pas le costume enfoncé.
Donc basculer sur le costume, pas clic. Et si je clique là, il va être sur le bon costume. C'est tout. Oui, a priori, on l'a mis à la bonne. Il faut le mettre à la bonne place. Donc là, je choisis un emplacement sur l'écran. Je vais dans Mouvement. Et là, je vais aller à. Et vous voyez, j'ai des valeurs forcément qui sont. J'ai mis au hasard ici. Donc ce que je vous propose de faire, c'est toujours d'arrondir. C'est plus propre. Donc moins 167, j'écris moins 170. J'ai été au plus proche. On arrondit à la dizaine. Hein. Et moins 125, ben allez, moi je fais moins 120. Voilà. Je regarde ce que ça donne. Voilà, c'est pas tout à fait au même endroit, mais c'est plus facile d'avoir des nombres entiers ici. Donc mon bouton est placé, donc quand on démarre le jeu, vous voyez, même si quelqu'un avait fait ça, là, quand on démarre le jeu, ça se remet à la bonne place, sur le bon costume. Donc voilà pour l'initialisation du bouton. Maintenant, il faut qu'on regarde ce qui se passe quand on clique sur le bouton. Donc ça, c'est dans les événements. Ici, vous avez ce qui se passe quand on clique sur quelque chose. C'est marqué quand le sprite est cliqué. Là. Donc vous voyez, ça ressemble au niveau des événements à cette entrée qui est ici en jaune là. Donc qu'est-ce qu'on doit faire quand le sprite est cliqué? Donc quand le sprite est cliqué, la première chose à faire, c'est de changer l'apparence du costume. Donc on va passer sur le costume foncé, donc basculer sur le costume clic du coup. Et ce qu'on peut faire, c'est aussi pour savoir que le bouton a été cliqué, les lutins vont communiquer entre eux avec des systèmes de messages. Donc concrètement, un message, c'est quelque chose qu'on va envoyer, un texte, et qui va être connu de tous les lutins au moment où il est envoyé. Et bien sûr, pour savoir qui reçoit les messages, eh bien, il faudra faire une écoute. Hein. Chaque lutin devra écouter le message qui lui correspond. Donc déjà ici, lui, quand il est cliqué dessus, le seul rôle du bouton, c'est de dire, bah voilà, les gars, on m'a tapé dessus, celui qui s'intéresse va faire quelque chose. Donc pour ça, on va faire événement ici. On va envoyer à tous un message. Je vais même le faire dès le départ, avant le basculement. Pardon. Et là, on fait un nouveau message. On met ce qu'on veut, hein. Mais moi, je vais marquer bouton clic. Parce que c'est ce qui se passe. Hein. Ici, on saura que le bouton a été cliqué. Voilà, donc on bascule sur le costume. Vous voyez, je le fais là. Mais ce qui est bien, c'est que le bouton, il se relâche. Il peut faire un petit son aussi. Non, c'est là dans le son, pardon. Jouer le son pop, il s'appelle, qui va bien. Donc voilà. On joue le petit son pop. On attend. Donc dans contrôle, on peut attendre un petit peu pour que le bouton se relève pas tout de suite. Mais mettez un temps court ici pour que ce soit joli. 0,2 secondes, c'est bien. Et après, on va remettre l'initialisation. Comme ça, le bouton va revenir à son état normal. Et voilà. Donc maintenant, regardez quand je clique sur le bouton, donc déjà je rappuie le petit drapeau, le bouton est la bonne tête, vous voyez quand je clique dessus, ça marche, on voit l'aspect qui change. Il se passe rien d'autre, hein, on voit rien parce qu'on a juste dit, bah voilà, tout le monde saura que le bouton a été cliqué, et ce sera le rôle de notre lutin, notre sprite, hein, avant ça s'appelait des lutins, donc ce sera le rôle du sprite maître principal, de gérer les événements et de savoir ce qui se passe et ce que je dois faire. Donc je vous laisse faire ça, c'est ce qu'on va faire dans l'étape suivante. On aborde maintenant la dernière étape, à savoir créer le sprite qui va être maître de l'histoire. C'est celui qui va gérer en fait tout le programme, qui va recevoir les ordres du bouton et qui va demander au dé de dessiner le bon numéro et qui va également tirer au sort le dé. Il va aussi nous dire si on a gagné. Donc tout ça, ça va se gérer par un sprite. Alors on va en rajouter un nouveau ici. Moi je prends souvent... moi je prends souvent Terra, il va bien. Voilà. Donc c'est pas grave, c'est un petit côté enfantin, mais on s'en fiche un peu. Donc première chose à faire, on va le refaire comme d'habitude. À chaque fois qu'on a un nouveau sprite, on lui fait son initialisation. Donc on prend l'événement quand le petit drapeau vert est cliqué. Voilà. Et on va créer un bloc initialisation. Vous voyez que ces blocs sont pas les mêmes, pourtant ils ont le même nom, mais chaque lutin a ses propres blocs. Et c'est parti. Donc initialisation, voilà. Donc pareil que d'habitude, là la taille c'est bon. Donc apparence, on va laisser la taille, il n'y a rien à faire de spécial. On va regarder à quelle position on est. Voilà. Alors je vais le placer à peu près par là. Je mettrai le dé ici.
Donc il a changé de lutin, attention, voilà, je me remets dessus. Donc là, je suis à la position moins 177, je vais faire moins 180. Et le 41, je vais l'arrondir à 40. Je vous rappelle qu'on gagne souvent à faire des choses arrondies. On va choisir le bon costume aussi. Donc c'est toujours dans l'apparence. On peut voir les costumes qu'il a. Donc là, je prends le premier. Hein, et on pourra lui faire des petits mouvements, des petits sourires, des choses comme ça. Donc je prends le costume. Alors basculer sur le costume. Et là, c'est le premier. Terra A. Voilà. Et bien sûr, il faut utiliser ce bloc. Donc je mets ici le bloc initialisation. Voilà. Quand on lance, il a la bonne place, la bonne tête. Donc voilà pour mon lutin. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, lui, c'est qu'il va, quand on va créer un lancer ici, qu'on va demander lance, il faut qu'il tire un nombre au hasard, entre 1 et 6, et qu'ensuite, il demande au dé d'afficher le résultat qu'il a obtenu. Donc pour ça, il faut déjà qu'on crée une variable qui va être la variable tirage. Donc ici, j'enlève toujours la variable par défaut, là. On va créer une variable. Alors c'est là que c'est important, on met bien pour ce sprite uniquement, hein, les autres n'ont pas besoin de voir cette variable. C'est très important quand il n'y a pas besoin d'avoir des variables partagées par tous les sprites, de rester bien encapsulé comme ça on dit, c'est-à-dire au sein de chaque sprite, pour ne pas alourdir le code. Donc pour ce sprite uniquement, tirage. Voilà, donc là il y a une variable tirage. Dans l'initialisation, on peut mettre le tirage à 0. Hein. Voilà, quand on ne fait rien, il commencera par mettre 0 dans la boîte. C'est le cas par défaut. Hein. Et donc maintenant on va pouvoir commencer à regarder ce qui se passe quand on appuie sur le bouton lance. Alors on a vu que le bouton lance, quand il était cliqué, il envoie un message qui est bouton clic. Il est là le message. Envoyé à tous bouton clic. Donc lui, il va falloir, mon sprite ici, qu'il reçoive le message. Donc pour ça, il faut qu'on crée un événement. Quand je reçois le message bouton clic, là ici, il n'y en a pas d'autre hein, pour l'instant. Donc quand je reçois le message bouton clic, qu'est-ce que je fais? Donc déjà, eh bien, il va effectuer un tirage. Donc on va reprendre notre variable aléatoire, mettre tirage. Et là, on a pour l'instant à 0, mais on a dans les opérateurs, ici, on a exprès un générateur aléatoire. Donc je le mets là-dedans. Et là, donc il va trouver un nombre aléatoire. On va mettre entre 1 et 6 parce que c'est un dé. Et donc on va mettre entre 1 et 6 dans la boîte. On pourra vérifier tout de suite que ça marche. Vous voyez, quand je clique sur lance, vous voyez maintenant dans la boîte il y a 5. Quand il y a 1, donc vous voyez c'est bien le bouton qui a dit bah, c'est bon, on va cliquer dessus. Et lui quand il reçoit le clic, il crée un tirage. Pour l'instant le dé ne suit pas. Alors donc une fois qu'on a fait ça, on va créer une fonction pour dessiner, demander au dé de dessiner. Alors pareil, je vais créer un nouveau bloc. Ici, je vais appeler ça dessine. Et je vais avoir besoin de dessiner en fonction du nombre qui est sorti par le dé. Donc ça, je vais appeler ça n comme nombre. Voilà, ça permettra au dé de dessiner n'importe quel nombre entre 1 et 6. Le nom du bloc, j'ai pas mis, on va mettre dessine. Voilà, donc j'ai un bloc dessine. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire au dé de dessiner ce qu'on a récupéré comme nombre, dans ce qu'on a mis dans le tirage. Voilà. Donc si on tombe 3, il faut qu'il dessine 3. Le dé, si on tombe 5, il faut qu'il dessine 5. Pour l'instant, on n'a pas du tout écrit ce qui va se passer. Donc vous voyez, ce qui va se passer ici, ça va être d'envoyer un message au dé et de lui dire bah, soit dessine 1, dessine 2, dessine 3. Donc le nombre qu'il faut dessiner ici, il va s'appeler n. Et bien sûr, puisqu'on a mis le n, c'est ce qu'on met là-dedans. Puisqu'ici on a mis la valeur du tirage, il va donc dessiner le nombre qu'on a tiré au hasard. Alors pour ça, eh bien, on va faire à nouveau une nouvelle chose qu'on ne connaît pas, c'était le if. Donc c'est si, une boucle, une condition. C'est dans contrôle. Voilà. Alors vous voyez, on a ici si. Et on voit qu'il attend une boîte de dialogue. Donc on va dire, ben, si n est égal à 1, il faut envoyer le message dessiner 1, etc. Alors pour faire ça, c'est dans les opérateurs. Vous voyez, on voit la forme qui est ici, ça reprend la forme qui est là. Là, il y a le égal. Donc on peut tester plein de choses, hein, plus grand, plus petit, égal, et ou et compagnie. Hein. Donc si c'est à 1, donc si le n est égal à 1, il faut envoyer un message. Donc c'est dans événements, envoyer à tous. Alors on va faire un nouveau message.
nouveau message, et on va écrire dessine. Là on met ce qu'on veut, hein. On pourrait marquer juste 1, c'est un repère pour que le code soit facile à comprendre, hein. C'est un texte qu'on met ce qu'on a envie de faire. Dessine 1, et puis il faut faire les 6 comme ça. Donc dupliquer, je vais bien en dessous. Voilà, là le message c'est pas le bon. Donc si c'est égal à 2, dessine 2, nouveau message. Voilà. Etc. pour le troisième, je duplique. Voilà. Donc jusqu'à 6, je m'arrête et je reprends quand j'ai fini. Vous faites pareil. Voilà, avec des copier-coller, on s'en sort. Donc on a donc ici les 6 conditions. Si le nombre qu'il faut dessiner c'est 1, si c'est 2, si c'est 3, si c'est 4, et bien chaque fois il envoie un message. Vous voyez, c'est pas lui qui dessine, il envoie un message. Et c'est bien sûr le sprite qui correspond au dé qui va écouter le message. Vous pouvez vérifier en faisant défiler le bouton là-dedans, par exemple, d'envoyer à tous que, vous voyez, il y a le bouton clic, c'était le message envoyé par le bouton. Puis là, on a le message envoyé par le Terra, là, le sprite maître, qui demande de dessiner 1, 2, 3, 4, 5, 6 selon le dé qu'il a sorti. Donc voilà pour les messages. Donc ici, une fois qu'on a fait ça, donc il demande de dessiner. Ensuite, pour l'instant, on peut aussi le faire changer d'aspect pour faire un truc un peu rigolo, hein, et faire un petit apparence ici, basculer sur le costume. On peut dire que quand il dessine, il est content. Donc qu'est-ce qu'on a comme costume? Le petit sourire, là c'est le 2. Voilà. Terra B. On attend toujours un petit peu pour que c'est dans le contrôle. Ne mettez pas des temps trop longs, c'est pénible. Vous mettez juste 0,2, c'est bien. Voilà, et après, on peut revenir à l'initialisation pour remettre notre lutin comme il était au départ. On va regarder si ça marche. Voilà. Vous voyez, il est content chaque fois qu'on tire. Par contre, ici, il nous reste ça à faire maintenant. Faire en sorte que le dé comprenne bien les messages et que quand il reçoit 1, il nous dessine un 1. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Il nous reste donc le dé à faire ici. Pour l'instant, on avait juste fait les différents costumes. Hein, si vous regardez, on avait déjà préparé à l'avance les costumes des 6 numéros du dé. Donc je reviens dans le code. Comme d'habitude, ça doit devenir un réflexe maintenant. On fait l'initialisation. Voilà, on crée le bloc initialisation. Voilà. Alors je zoome un peu parce qu'on voit rien du tout là. Voilà, le bloc initialisation. Donc il va commencer par initialiser quand on clique sur le petit drapeau vert. On va regarder la taille si ça nous convient ou pas. Alors je vais voir apparence. J'ai envie de le faire un peu plus gros. Donc je vais mettre à 120 par exemple. 120%. Ouais. Voilà. Donc je vais le placer à peu près là. Entre les deux. Bon, là c'est question de goût. Donc ensuite je vais voir dans les mouvements où je suis. Vous voyez, ici j'ai 75 et moins 1, je vais mettre 80. Et là on va mettre 0. Hein. Voilà. On appuie, voilà. Il se met ici, bien au milieu. Donc voilà pour mon initialisation. Normalement, au début du jeu, il n'y a aucune raison qu'on voit un numéro, donc il devrait être caché, je pense. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être le cacher ici, parce que si on veut réutiliser l'initialisation pour replacer et qu'on cache à chaque fois, ça ne va pas le faire. Donc dans apparence, ici, je vais commencer par cacher. Voilà. Et après, on montrera les résultats au moment des tirages. Donc voilà, mon dé il est prêt à être... si j'appuie ici, voilà, il est caché. Donc je peux le remontrer manuellement ici si j'ai besoin. Hein. Maintenant, on va récupérer les messages qui ont été envoyés par le Terra, là, quand il a demandé d'afficher un tirage. Donc c'est à nouveau dans les événements, il va falloir faire un événement pour chaque message de dessine. Donc quand je reçois donc dessine 1, là il faut qu'il bascule sur le costume 1. Alors c'est là que c'est bien malin d'avoir renommé ses costumes intelligemment. Hein. Il recostume, il balance là-dessus.
J'ai oublié de faire apparaître. C'est dans apparence justement. Allez, montrer ici. Voilà. On bascule, on montre. Et on peut même se replacer à la bonne taille avant de montrer. Donc c'est mon bloc initialisation. Comme ça, si quelqu'un le touche, si quelqu'un le déplace, il revient à la bonne place tout le temps. Voilà pour le 1. Donc il faut faire pareil pour le 2, pour le 3, pour le 4. Hein. Donc il ne faut pas tout recommencer. Hein. Il faut faire juste dupliquer. Voilà pour le 2. Dessine 2. Et on choisit le costume 2. Et on fait ça pour les 6 numéros avec des copier-coller. Je vous retrouve après, je vous laisse le faire. Donc voilà, on a fait dupliquer à chaque fois. Donc quand je reçois dessine 1, je bascule sur le costume D1, D2, quand je dessine 3, etc. Vous avez ici les 6 valeurs des dés. Donc maintenant, quand on lance, voilà. Donc comme ça, on a les différentes valeurs du dé qui s'affichent en fonction du dessin. Donc je rappelle ce qui s'est passé dans cette histoire. Le bouton lance a envoyé un message. Ce message, il est arrivé au lutin. Il dit, ben voilà, on a demandé un lancer. Donc il a tiré un nombre entre 1 et 6. Et en fonction du résultat, il envoie un message au dé ici pour dessiner le bon costume, pour se mettre sur le bon costume et faire le dessin. Donc voilà comment ça marche. Il ne nous restera plus qu'à regarder un petit peu comment on traite les différents cas. Hein, je reviens sur... savoir si par exemple on dit ben voilà, on va gagner quand on aura un nombre plus grand que 3. Donc je vous laisse déjà faire ça en espérant que ça marche. Vous vérifiez bien que le nombre, il revient à 0, hein, mais entre temps, vous voyez, le nombre là qui est apparu correspond à ce qu'affiche le dé. A tout de suite. Bon, il nous reste maintenant la dernière partie. Voilà, par exemple, si on fait un jeu, on veut savoir, eh ben, on a gagné quand on a fait un nombre plus grand que 3. Alors ça va se passer évidemment dans le sprite principal, celui qui gère les événements de tout le monde. Hein. Je rappelle, le bouton, il ne fait que lui dire qu'il s'est passé quelque chose, et lui, il communique au dé le numéro qu'il a affiché. Donc c'est bien Terra, ici, mon sprite principal, qui gère l'ensemble du programme. Alors pour ça, ben, on va retourner dans ce qui se passe sur le bouton clic ici. Quand je reçois le bouton clic, on a dit qu'on mettait le tirage, ici on a choisi le tirage, voilà. On a envoyé un petit le bon costume et on a demandé de dessiner, ici, à dessiner. Bon, il nous reste à tester notre résultat et dire si on a gagné ou pas. Donc ça peut se faire ici, dessous, après là. Donc pour ça, on a à nouveau les contrôles. On a vu déjà ici, hein. C'est la même chose, le si alors. Donc si, je vais mettre ici, alors, je remettrai l'initialisation à la fin, il faut la sortir ici. Donc on va prendre nos opérateurs, on a à nouveau, cette fois-ci on prend supérieur. Donc si le tirage est supérieur, on va dire 3 par exemple, pour avoir la moitié en dessus, la moitié en dessous, on aura une chance sur 2. Si le tirage est supérieur à 3, alors il faut dire qu'on a gagné. Donc on peut faire parler le petit lutin, en tout cas on lui fait afficher une petite bulle, c'est d'en dire bien gagné. Voilà. Et on peut le faire sourire aussi pour dire gagner, donc je vais faire changer de costume. Je sais plus lequel c'est, on regarde dans les costumes, celui où il a l'air très content là, voilà. C'est le 3. C'est le C. On regarde ce qui se passe, on va lancer. Donc, vous voyez, c'est là que c'était bien de mettre le bon costume dans l'initialisation. Hein. Peut-être qu'il faut laisser un petit temps quand même. À nouveau quand on a gagné 0,2. Voilà. Allez, je lance. Donc vous voyez, il n'y a rien. On n'a pas de chance. Ça y est. Alors vous voyez, le gagner s'efface pas. Donc c'est parce que j'ai pas pris le bon. Donc du coup, je vais pouvoir dire gagner pendant il y a un certain temps là. Ce sera plus... Voilà, ici là. Prendre ça. Et comme ça, j'aurai pas besoin du temps. On va dire gagner pendant 0,2 secondes.
Ça évite de laisser le... Sinon il laisse le texte jusqu'à ce qu'on en mette un autre, et comme là c'est toujours gagné. Voilà, on recommence. Ça marche pas. Si, ça y est. Alors qu'est-ce que j'ai mal fait? Oh, gagné. Ça y est. Vous voyez, il dit gagner. Voilà. Donc voilà, c'est la fin du premier jet. Alors normalement, on ne doit pas avoir, quand on fait afficher un programme, c'était une application, on ne devrait pas avoir l'affichage de la variable. Ici. Voilà. Et donc là, effectivement, on peut jouer. Il y a aussi quelque chose, si un jour on veut faire une application qui a une tête un petit peu moins bébé que ces petits sprites qui font des sourires là, on peut aussi ne pas afficher le sprite du tout. Donc lui, on peut en fait, il va servir pour faire les calculs, hein, c'est toujours le maître de l'histoire, donc là on prend n'importe quel sprite, et puis on pourrait en fait dès le départ le cacher. Hop, dans apparence, ici, le cacher, je crois que je le montre nulle part ailleurs, lui, voilà, hop, initialisation, on le cache, on appuie sur le bouton, et comme ça quand vous lancez votre jeu, ici, vous avez un dé simplement qui apparaît. Alors quand c'est gagné, je ne sais pas si on va le voir afficher, non, on ne va plus afficher gagné. Auquel cas, si on devait avoir quelque chose qui affiche gagné, il faudrait faire un système aussi de message hein, sur un autre sprite qui, quand on a gagné, en fait, il envoie le message gagné et un sprite va recevoir le message gagné pour s'afficher, par exemple, et marquer gagné ou changer de couleur. Hein, on peut faire des effets différents. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire, hein, faire un son ou n'importe quoi. Bon, voilà un petit peu quand même, on a fait le tour de comment utiliser un bouton dans une application, comment gérer des événements, hein, envoyer des messages, recevoir des messages. Donc ça c'est très très utile si on veut faire quelque chose qui a l'air un peu d'une vraie application avec un bouton, hein, comme vous l'avez sur vos téléphones par exemple. On va voir plus tard comment faire un petit peu des stats avec ça, comment utiliser pour faire un petit peu des calculs. En tout cas, pour cette fois-là, c'est déjà pas mal. Donc bon travail à tous.